Il est difficile aussi de parler du président qui communique, puisqu'au président, on sait qu'il ne fait plus rien, il ne tient plus rien. Et puis c'est tout le monde qui fait tout à sa place. Donc je crois que votre sujet est davantage dans la suite de celui qui nous interrogeait sur la santé du président. La fois dernière, je crois il y a une semaine ou deux, je crois qu'on est dans cette suite. Et vous êtes juste dans la comptabilité de l'absence du président. Et quand on parle de l'absence du président, constitutionnellement, elle n'est pas légalisée. L'absence du président n'est pas légalisée. C'est-à-dire dans la Constitution, il n'y a aucune disposition qui nous dit clairement combien de temps le président peut s'absenter du pays. Quel type de présence le président de la République peut assumer à l'extérieur du pays. C'est-à-dire, visite officielle, il doit mettre combien de temps, visite privée, ça peut être maxi combien de temps, congé, bon voilà, il n'y a rien du tout. Même une loi d'application à quoi que ce soit. Donc, nous sommes dans une vacuité constitutionnelle qui, en fait, nous jette dans cette logique, justement, d'errance sociale, d'errance politique. C'est ça le véritable problème. Et la question que vous avez posée, c'est-à-dire un sujet, celle de l'absence du président, 35 jours après à l'extérieur, nous met justement devant toute la filouterie du renouveau. C'est-à-dire qu'ils nous ont servi en 96 un torchon de constitution. Comment pouvez-vous imaginer qu'une constitution dans une république ne légalise pas les absences du président de la République, puisque je reste seulement sur le sujet, les absences du président de la République. C'est-à-dire que nous avons une constitution, un pays où un président peut même rester 365 jours à l'extérieur, que justement il dira au peuple camerounais, aucune disposition légale ne m'oblige d'être dans mon pays avec vous tous les jours. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est une aberration. Vous voyez? Mais là, moi je vais au fond de l'affaire pour dire quoi? Court séjour privé. Bon, on n'avait pas de la maladie, nous savons déjà que le président va mal, non? On n'a plus besoin de savoir pourquoi, et chercher à savoir pourquoi il est à l'extérieur. Moi, mon problème, c'est les 35 jours-ci. Il est où? C'est ça mon véritable problème. Il est où? Puisqu'on sait qu'il est parti. Bon, Jeune Afrique nous en avait parlé. On a suivi d'autres qui ont voulu contester. Votre chaîne de télévision a été vraiment prise à partie. Mais le fond est là, c'est que le président ne va pas bien. Et puis, c'est normal, son âge. On avait déjà réglé cette question. OK? OK? Maintenant, ma question, c'est, il est où? Il est où? Parce que il est où là? S'il est à l'hôtel intercontinental, comme on dit tous les jours, à l'hôtel intercontinental, c'est bien de venir chez lui. Vraiment, que le président et toute sa suite qui a souvent là, bon bref, c'est à lui qu'on a donné l'élection. Qui nous dise combien coûte l'intercontinental? On achète. On achète l'intercontinental et puis ça devient sa deuxième résidence privée en Europe ou officielle. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on ne peut pas dépenser autant d'argent. Chaque année, on entend que Biya a voyagé. Il est où Il est où Non, on achète l'hôtel. L'hôtel là coûte combien? On voit ici, il faut être construit partout, les hôtels, les gens construisent ici, il y a même déjà le Crystal Palace et tout ça. Non, vraiment qu'on me dise. Vous comprenez, monsieur Jean? Parce que je donne cet élément pourquoi? Parce que l'année dernière, c'était 49 jours. 49 jours. Et sur ce même plateau, nous avons ergoté dessus avec vous. 49, on a crié. Il est revenu en catimini et puis on sait ce qui s'est passé. Vous comprenez? Donc on n'est même pas encore... C'est sûr qu'il va battre peut-être le record de 49 jours de l'année dernière. Parce que lui, c'est un batteur de record. Vous voyez? Mais moi, je reste donc sur l'intercontinental. Pourquoi? Parce que je veux calculer l'argent des Camerounais. Parce que Biya ne voyage pas de sa poche. Il faut qu'on se le dise. Tapez intercontinental. Vous regardez les prix des chambres là-bas. Vous allez voir que, bon, c'est quand même notre président. Il aime les bonnes choses. Puisque certains vont souvent, nos grands-mères vont le voter parce qu'il s'habille bien, il est beau, et bon, ainsi de suite. Donc, il aime des bonnes choses. Suite résidence à l'intercontinental. 50 000 francs suisses. 56 000 $. 28 millions de francs CFA par jour. Par jour. Multiplié par 35, on a 980 millions. 1 milliard de francs CFA. Bousillé pour le seul président. En 35 jours. Alors, il est allé là-bas avec tout le monde que vous connaissez. Il ne dorme pas avec lui. C'est ses collaborateurs, 1 ou 2 ou 3, ainsi de suite, multipliés. L'avion qui met du temps. Parce que l'avion, c'est le taxi. Il est garé là, il attend que quand il voudra partir. Non, je le dis comme ça pour que les Camerounais comprennent l'argent qui est claqué à l'extérieur. Alors que les enfants font l'école sous l'arbre, dans les villages. Les hôpitaux n'ont pas de plateau technique, ainsi de suite. Voilà le président. Est-ce que vous savez, je suis sorti. Est-ce que vous savez, rappelez-vous, monsieur Jean-Jacques Zé, que le président Aïdjo a construit une résidence pour le président de la République dans chaque région de ce pays. Même à Kribi, qui n'était pas une région, il y a une résidence du président de la République qui est gardée par la garde présidentielle. Garoua, où moi j'ai travaillé, là au quartier Plateau, une merveilleuse résidence. Je pense que la dernière fois qu'il y a été, c'était avec Chirac. Lorsque Chirac était en visite ici, je crois en 2001, quelque chose comme ça. Moi, je m'amusais toujours à aller dans le sous-bois.
c'est-à-dire aller causer avec les gars de la GP là-bas. Donc, c'est une merveilleuse résidence. Biya ne passe pas les congés chez lui. D'accord. Donc, comme c'est la maladie, qu'on nous disait exactement, cet amour pour le même hôtel, cet amour pour l'extérieur, c'est tant qu'il met. Même s'il faut porter l'hôpital, s'il faut porter non, j'ai fini. S'il faut porter l'hôpital qui l'attire à l'extérieur là-bas, on le ramène au Cameroun. Comme on dit ce congrès, je crois que le ministre des Finances était à l'Assemblée nationale, on Nietzsche peut lui poser la même question. Combien coûte l'hôpital qui pourra prendre soin de notre vieux président, qu'on vienne l'implanter ici et qu'on ne dépense plus notre argent à l'extérieur? D'accord, merci Valérie. Sur cette question de coût séjour privé du président à l'étranger, on est d'accord que rien n'encadre cela, mais ça n'autorise pas en même temps que le président puisse disparaître des radars des Camerounais. Je voudrais déjà dire heureux soient ceux qui ont la jouvence éternelle. Vous savez, notre vieux président, il a la malchance de vieillir. Peut-être n'a-t-il pas eu la force et l'intelligence des autres pour rester éternellement jeune. Et la bénédiction que nous leur accordons chaque fois que nous prenons la parole sur le sujet, c'est qu'ils ne vieillissent point. Parce que nos enfants risqueront de leur rappeler également qu'ils ont vieilli, et très mal vieilli d'ailleurs. Lorsque je l'ai dit, je reviens sur le sujet de la durée du président. Vous savez, il y a un homme politique là qui a pour doctrine la mauvaise foi, qui a mis au goût du jour la supputation. Ça ressemble un peu au mandat impératif. Vous avez souvenance en 2024, en octobre 2024, le même avait commencé à compter les jours. 42 jours, 45 jours, on a fait les débats sur ce plateau. Or, sa formation vous permettait de dire, comme l'a dit le professeur, qu'il n'y a aucune délimitation. Il n'y a aucune limitation, il n'y a pas inscrit quelque part que le président ne peut pas faire tel nombre de jours en dehors du pays. Grave encore, il aurait pu expliquer aux Camerounais, ceux qui sont très intelligents, vous savez, nous avons souvent la mémoire des fourmis, il y en a qui sont très intelligents, qui connaissent beaucoup de choses, ils auraient pu dire aux Camerounais que le président de la République incarne l'État du Cameroun. Incarnant l'État du Cameroun, il a ce que nous pouvons appeler, il bénéficie de ce que nous pouvons appeler le principe d'exterritorialité, j'y arrive, qui est un principe du droit international qui voudrait que le président, bien qu'il soit en dehors du Cameroun, soit investi de la souveraineté de l'État du Cameroun. C'est pour cette raison qu'il pose des actes. C'est pour cette raison qu'il peut, permettre au ministre des Finances de signer des conventions. C'est pour cette raison qu'il peut autoriser, qu'il peut suivre l'évolution de l'État du Cameroun. La preuve, il y en a, si ça tournait mal, il y en a qui ont pour rêve de prendre le pouvoir par des moyens peu orthodoxes. Vous savez, ces gens-là, ce sont ceux qui alimentent ce type de débat. Ils seraient déjà dans la rue. Donc la preuve, notre présence ici indique que le Cameroun tient debout. Maintenant, quand nous venons sur son séjour, en tant qu'être humain, tous les fonctionnaires ont droit au repos. Je dis tous. Donc même ceux qui estiment que aller se reposer ou bien bénéficier de ci, ce sont parfois ceux qui ont bénéficié de l'article 2. Est-ce qu'ils étaient autant loquaces? Je ne sais pas. Nous devons être sérieux. Nous ne devons pas tout le temps faire comme si vérité en deçà des Pyrénées, au-delà de la France, ça c'est loin. Le Cameroun n'est pas obligé d'être calqué sur le modèle des autres États. Pourquoi les autres ne viendraient pas aussi copier au Cameroun? D'accord. Surtout qu'il a dit, il y en a plusieurs qui l'ont vu arriver, il y en a qui s'étaient transformés en interprète du président. C'est parce qu'il a le doigté, il a l'intelligence de la chose, il a l'intelligence des situations, il a l'expérience nécessaire pour savoir que ceci est bon pour mon pays. Et maintenant, il est président de la République. On dit qu'il est voté par les grands-mères. Oui, j'en suis une, je l'ai voté. Donc ils sont nombreux, des grands-mères comme moi, des grands-mères comme moi, des grands-pères comme moi qui ont mon âge, qui ont voté pour lui parce qu'il s'habille bien. Oui, il a bien vieilli. Contrairement aux autres, j'estime qu'il a très bien vieilli. Si tout le monde pouvait bien vieillir comme lui, je crois que les Camerounais n'auraient pas comment dire, s'étorpiller les ménages par rapport à la beauté des Brésiliens dont on vante. Donc, sincèrement, nous estimons que c'est... Oui, vous l'avez posé, je ne vais pas dire à Info TV que c'est un faux débat, mais nous pensons que les gens doivent arrêter avec la mauvaise foi.
D'accord. Bonjour Jean-Jacques Zé. Moi je m'inquiète parce que c'est un court séjour à la Lurcie. Un long séjour sera de combien de jours à Baga de Maroua? On te salue justement pour cette intervention-là. Le président est parti le 7, au lendemain justement la nomination des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il était dit, sans que ce soit officiel, que la semaine qui suivait, on devait avoir une session de ce Conseil supérieur de la magistrature, où on peut comprendre l'indignation de ceux qui veulent qu'il soit physiquement présent au Cameroun, parce qu'il ne peut pas présider un conseil sans être présent, à moins qu'il y ait déjà le e-conseil. Je pense que... Le e-conseil. moi, je pense que c'est bien. J'ai toujours dit que les Camerounais aiment beaucoup pour bien. C'est bien. Surtout l'opposition. Mais s'inquiéter de l'absence d'un président est une bonne chose. Je pense qu'on ne peut pas demander au peuple de ne pas demander où est son chef d'État. Bon. Mais ça c'est ça, n'est-ce pas? Mais ça peut prendre une autre allure lorsque ça donne des arguments au vitriol. Vous savez, je dis à Wafo, mon ami Wafo, qu'il voulait gouverner le Cameroun. Il t'a dit qu'il voulait gouverner. Il y a le volet stratégique et la gouvernance. Mais il y a une différence entre vouloir et pouvoir. Et le volet ordinaire du quotidien. Quand on me donne les chiffres d'un chef d'État à l'hôtel Continental, vous savez ce qu'un chef d'État fait à l'hôtel Continental? Il fait quoi? Est-ce que vous savez que le lobby mondial, même, c'est-à-dire il y a un lobby mondial Qu'est-ce qu'il fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici? qui est tel que, je vous dis, il faut m'écouter parce que vous ne connaissez pas ça. Ça se voit que, soit vous connaissez, vous faites semblant. Il peut m'aller à l'hôtel Continental et ce n'est pas lui qui paye. Qu'est-ce qu'il fait là-bas qu'il ne peut pas faire ici? C'est-à-dire qu'il peut être payé, il peut être en visite là-bas, il est payé par les lobbies du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a des choses il y a des choses que vous ne connaissez pas. C'est un scandale. Ailleurs, c'est un scandale, monsieur. Un chef d'État qui va dans un pays étranger et c'est le lobby du pétrole qui paye son séjour. Je suis toujours surpris. Non. Mais tu n'as pas de quand tu es président. Tu n'as pas de Non, c'est vous qui avez l'agriculture politique, monsieur. Comment vous pouvez dire à Mondo Vision le monde est corrompu et le monde est dans un pays. Écoutez-moi très bien. Ils sont sérieux par un lobby. Tout ça, c'est la haute corruption à un niveau hyper élevé. Collusion. Il faut le savoir. Parce que vous êtes ici, je vous dis, vous êtes en train de parler. On a fini. Diamant et tout. Vous savez ce qu'on détourne comme pétrole du Cameroun depuis? Vous connaissez ceux qui font, ceux qui l'exploitent. Vous avez une idée de ce qu'on nous annonce comme nombre de barils effectivement. C'est eux qui déclarent. Donc je voudrais que vous compreniez. Vous ne savez pas ça vous-même. Je vais vous dire que nous ne restons pas naïfs. On n'a pas les moyens. Laissez-moi parler. On a Il y a des moments où nous verrons sur un plateau, on se réserve. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît. Le monde est conduit par les forces de l'argent. Et les forces de l'argent sont des forces froides. Les forces froides. On ne parle pas de pétrole à la télé. Donc attention, moi je pense qu'il veut pas aller plus loin. Mais je vais simplement finir en disant